Alors on accueille le premier candidat, Camille Meyer, qui réalise une thèse en sciences économiques et de gestion à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Le titre de sa thèse est Social Finance and Common Goods et pour vous, en français aujourd'hui, la finance sociale comme bien commun. Bonjour. Savez-vous ce que votre banque fait de votre argent? Personnellement, j'ai été surpris d'apprendre qu'une partie de notre argent est placée dans des paradis fiscaux, ou bien encore sert encore à investir et est investi dans des énergies fossiles comme le charbon, au lieu d'être mobilisé pour lutter contre le changement climatique. Dans cette perspective, j'ai décidé d'étudier des alternatives financières qui permettent à des citoyens comme vous et moi de donner un nouveau sens à notre argent, en soutenant l'économie locale, en renforçant les liens sociaux ou en préservant l'environnement. Autrement dire, de faire une finance qui serve la société et l'intérêt général. L'objectif de ma thèse est donc d'analyser si la finance alternative peut être considérée comme un bien commun et si oui, dans quelles conditions. Par bien commun, j'entends une ressource partagée qui est gérée collectivement à travers un processus démocratique et selon une logique d'inclusion et de solidarité. Plus précisément, j'analyse deux systèmes de finance alternative, des monnaies locales et des banques communautaires. Les monnaies locales sont des monnaies parallèles conçues par des citoyens. Elles sont utilisées localement dans un réseau de petites et moyennes entreprises et entre des individus pour stimuler de nouvelles formes d'échange. Il en existe plusieurs en Belgique. En revanche, il n'existe pas encore de banque communautaire chez nous. C'est pourquoi j'ai réalisé un séjour de recherche au Brésil afin de voir comment des communautés démunies ont créé leur propre banque pour sortir de la pauvreté. Les banques communautaires organisent donc le microcrédit et la monnaie locale pour articuler producteurs et consommateurs locaux. Elles sont aussi gérées collectivement. C'est-à-dire que les membres de la communauté, qu'il s'agisse de commerçants ou de citoyens, se regroupent dans des forums locaux afin de décider ensemble de l'usage de l'argent. Pour faire de la finance un bien commun, il est donc nécessaire de concevoir l'économie comme un système d'échange auquel chacun et chacune peut participer, et donc de remettre le choix démocratique et les personnes au centre de l'économie. Ceci implique donc de suivre une éthique du vivre ensemble qui induit que les activités individuelles ne pourront se faire au détriment du collectif. Dans ce processus, le choix démocratique est crucial puisque la finance est orientée vers des activités qui bénéficient au plus grand nombre. Certes, les banques traditionnelles ne remplissent pas encore ces critères. Toutefois, de nombreuses initiatives citoyennes, ici comme ailleurs, remettent en question le rôle de l'argent et de la finance dans nos sociétés. C'est pourquoi mes travaux leur fourniront des outils opérationnels et scientifiques pour qu'elles réussissent à développer leurs initiatives et ainsi contribuer à davantage d'éthique en finance et de justice sociale. Je vous remercie pour votre attention. Merci Camille.